Vous avez des objectifs clairs, bien formulés, vous avez une motivation forte, et pourtant, vous avez la flemme de faire ce que vous devez faire pour réussir. Dans cette vidéo, vous allez trouver 3 astuces pour vaincre la flemme et enfin atteindre vos objectifs. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire les actions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Vous serez également capable de vaincre, vous savez, les coups de mou lorsque Netflix et le canapé vous appellent et sont extrêmement puissants. Et enfin, vous serez capable d'être régulier et de progresser dans la direction que vous le souhaitez sans vous sentir coupable. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps Esprit Martial. Je suis Marvin Vega et je vous accompagne depuis 2018 afin d'améliorer votre préparation mentale et votre préparation physique pour les arts martiaux. Je suis préparateur mental et toutes les astuces que je vous donnerai dans cette vidéo sont applicables bien entendu dans le domaine de vos pratiques martiales, mais aussi dans le domaine de votre vie professionnelle ou personnelle. Ce sont les mêmes outils que l'on utilise différemment. Petit rappel, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement vos 2 bonus, une méthode de souplesse dédiée à la pratique des arts martiaux et des sports de combat, et 15 experts qui vous donnent leurs avis sur comment faire évoluer votre pratique dans 3 e-books différents. C'est gratuit, c'est téléchargeable juste en dessous, vous pouvez prendre les 2, servez-vous, et on y va. Ok, première astuce, 5 minutes d'action, pas plus. Ouais, ça va me servir à quoi de faire 5 minutes d'entraînement? C'est pas tout à fait assez simple, tu vas voir. Il faut comprendre qu'on a une volonté qui se recharge un peu tous les jours. Pour faire simple, on va imaginer que votre capital volonté, c'est une sorte de compte en banque, et tous les jours, vous recevez la même somme dessus. Et forcément, vous ne pouvez pas le recharger dans la journée par contre. Et donc, quand arrive le soir, forcément, votre capital sera beaucoup plus faible que le matin. Ce qui fait que quand vous avez prévu des actions le soir, c'est plus compliqué de vous y mettre. Et ce qui vous coûte le plus cher, c'est d'entrer en action. Sur tout le principe là de capital volonté, il va y avoir un article, il va y avoir également une vidéo qui va sortir, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Vu que ce qui vous demande le plus d'énergie, c'est en fait de commencer une action, si vous vous dites, je commence 5 minutes et je vois si j'ai envie de m'arrêter après, eh bien tout simplement, vous avez dépassé la première barrière et celle qui vous posera le plus de problèmes. Mais en plus de cela, ça vous demandera de la volonté en plus pour arrêter. Attention, petit point de détail, vous avez vu, j'ai dit, vous lancez le chronomètre et pas le minuteur. Parce que si vous lancez un minuteur, vous allez avoir une alarme qui va vous sortir de votre action, et donc, ce serait dommage. Lancez le chronomètre, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez le regarder, vous dire « Ah, mais ça fait déjà un quart d'heure que je suis en train de réviser mes katas » ou alors « Ça fait déjà un quart d'heure que je suis en train de faire du shadowboxing » Oui, tout simplement parce que vous aurez commencé l'action, et finalement c'est une action qui vous plaît, et donc vous serez content, et vous verrez que le temps, vous ne le verrez pas défiler. Deuxième chose, ayez une routine. Construisez-vous votre routine qui vous permet soit de limiter l'énergie nécessaire pour une action, soit carrément vous en fournit. Vous pouvez par exemple avoir la routine des 3 petits saltos comme les ninjas, et si la vidéo vous plaît, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, tout ça, c'est hyper utile pour la chaîne. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez la flemme et que vous êtes complètement fatigué, avoir une routine qui vous permet de vous mettre en action va vous donner, va limiter déjà l'impact de passer à l'action, comme on disait tout à l'heure pour les 5 minutes. La routine c'est pareil, vu qu'on enclenche la routine, c'est automatique, donc ça ne demande pas de volonté. Et en plus de ça, ça peut vous fournir de l'énergie si c'est une routine qui va pour. Par exemple, moi, une de mes routines, c'est j'ai une petite playlist de musique, je l'écoute et je fais quelques respirations dynamisantes, et rien que ça, ça me donne de l'énergie et ça me donne envie de suite de partir à l'action. Moi, je regarde Netflix. Et est-ce que ça te donne de l'énergie de regarder Netflix? Bah non, je me repose. Alors, se reposer, c'est intéressant. Mais alors, Netflix, c'est pas la meilleure façon de le faire. Il y a bien des personnes que ça motive de regarder des animés, des films, des mangas, peu importe. Moi, je sais que par exemple, je fais partie de ce genre de personnes, il y a certains mangas qui me motivent vachement. Si vous aussi c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous regardez qui vous motive. Parce que ça se trouve, ça me donnera des idées, des choses que je connais pas. Mais il y a d'autres, comme je disais, les musiques, les respirations, parfois rentrer un peu dans l'exercice, des routines qui deviennent automatiques, et qui font l'effet un peu Pavlov, vont être beaucoup plus efficaces. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'effet Pavlov ou l'effet pavlovien, c'est un test qui avait été fait sur des chiens à qui on sonnait une cloche et on leur donnait à manger. Et puis le chien, à force, on sonnait la cloche mais on ne donnait pas à manger. Mais comme il y avait la routine de la cloche, en fait, le stimulus, eh bien le chien se mettait à baver comme s'il allait recevoir à manger. Il salivait et donc pour lui, ça arrivait. Et donc
c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous entendez, par exemple, moi j'entends ma playlist de musique, bah, je sais que je vais passer au sport et de suite mon corps se met en mode bah allez on y va, on y va, on y va. Et donc du coup ça me donne beaucoup d'énergie. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous reconnecter à vos objectifs. Ça veut dire quoi, se connecter à ses objectifs? Ça veut tout simplement dire qu'on fait des actions qui nous font aller vers ces objectifs, qu'on est conscient que l'on se dirige vers ces objectifs et qu'on se rappelle et qu'on se remémore pourquoi on veut le faire. 3 moyens d'être connecté à ces objectifs. Premier moyen, ça peut être tout simplement de les lire. Donc vous les lisez comme ça, ou vous les lisez à voix haute. Ça c'est quelque chose qui va vraiment faire résonner en vous ces objectifs et vous rappeler pourquoi vous vouliez les faire. Deuxième chose, vous pouvez les écrire. Alors moi par exemple j'aime bien les écrire le matin, mes objectifs de la journée, mes objectifs du mois, ça c'est quelque chose qui peut être très stimulant. Et troisième chose, c'est de les avoir régulièrement sous les yeux, soit affichés, peut-être ça peut être aussi sur votre téléphone portable un fond d'écran, mais c'est des petites choses qui vous rappellent au quotidien pourquoi vous faites tous ces efforts. Et ça semble être pas grand chose, mais en fait ça vous fait tendre vers la direction dans laquelle vous avez décidé d'aller. Et petite astuce bonus, vous pouvez aussi vous demander, bon, ça fait quoi si je saute cet entraînement, si cette fois je mange pas comme il faut, ou alors si je ne fais pas ce que j'avais prévu pour atteindre mon objectif professionnel, ça fait quoi pour mon objectif à moyen, à long terme? Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo juste là-haut sur les objectifs. Mais vraiment, qu'est-ce que ça va provoquer sur vos objectifs? Parfois, ça n'aura pas beaucoup d'impact, et si vous êtes vraiment fatigué, ça peut valoir le coup de se reposer. Mais il ne faut pas que ce soit 90% du temps. Mais de temps en temps, ça peut être le cas. Le fait de faire ça, ça fait prendre conscience des sacrifices qu'on fait, ça fait prendre conscience aussi du fait que l'on refuse, parce que souvent le refus est fait de façon inconsciente. Donc là, on refuse mais consciemment, et donc souvent ça nous fait juste passer à l'action. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, elle était relativement courte, mais c'est pas pour autant que ces 3 astuces sont inutilisables. Laquelle vous pensez utiliser prochainement, dites-le nous en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la partager parce que nous, ça nous aide beaucoup. On vous dit à très vite. Tchou bye!